c'est le logiciel dont tout le monde parle. 3 mois d'existence lui auront suffi pour faire trembler toute la planète. ChatGPT. Ce phénomène mondial suscite autant d'enthousiasme que de crainte, car la technologie sur laquelle il repose pourrait bien révolutionner tous les secteurs de l'économie et du travail dans les prochaines années. Nous allons lui consacrer plusieurs épisodes pour en décortiquer chaque aspect et vous donner toutes les clés pour vous aider à en tirer le meilleur parti. Dans ce premier épisode, découvrons ensemble les bases de ChatGPT. La majorité du temps, les gens décrivent cette technologie plutôt comme une IA, c'est-à-dire une intelligence artificielle. Mais dans les faits, nous sommes plus proches du machine learning que de l'intelligence artificielle. Sans trop rentrer dans un jargon informatique, retenons qu'ici la différence se présente dans le fait que ce logiciel ne pense pas encore par lui-même. En revanche, il tient ses connaissances d'un entraînement par apprentissage, tout comme pourrait le faire un enfant qui apprendrait des choses dès la naissance. Et cet apprentissage se base sur l'absorption d'une gigantesque quantité de données, provenant d'Internet, de livres et de bien d'autres sources. On parle quand même aujourd'hui de plusieurs centaines de milliards de données. Cet apprentissage lui permet d'emmagasiner un immense savoir qu'il peut restituer en générant du texte proche du langage humain. On dit dès lors de cette technologie qu'il s'agit d'intelligence artificielle générative. Bref, si l'on doit résumer ce qu'est ChatGPT, il s'agit donc d'un logiciel conversationnel qui permet de discuter avec vous dans plusieurs langues, de manière très fluide et automatique. Il a appris beaucoup de choses en lisant des livres, des articles et en parlant avec d'autres personnes. Il faut noter toutefois qu'il n'est pas toujours parfait, car il n'est pas connecté à Internet en temps réel, et ses concepteurs ont limité sa base de connaissances à septembre 2021. Il ne peut donc pas vous répondre sur des événements récents, et il sera important, sur des faits d'actualité, de ne pas croire tout ce qu'il vous dit et de continuer à vérifier les informations qu'il vous fournit. D'autant plus qu'il ne cite jamais ses sources dans ses réponses, ce qui peut l'amener à diffuser des erreurs, puisque, rappelons-le encore une fois, il tient son savoir de données disponibles sur Internet qui peuvent elles-mêmes être erronées. Tout ça devrait s'améliorer très rapidement dans les prochaines versions. Mais dès aujourd'hui, c'est un outil suffisamment fiable et puissant pour générer du contenu, effectuer des traductions, répondre à des questions complexes et même créer des dialogues cohérents et interactifs. Voyez-le donc plutôt comme un compagnon qui va vous aider à comprendre des choses ou à perfectionner vos connaissances, plutôt qu'un moteur de recherche à la sauce Google ou un outil qui ferait votre travail à votre place. Si l'on retrace brièvement la genèse de ChatGPT, il s'agit d'un produit qui sort du centre de développement de la société OpenAI. Cette société est basée en Californie et a été créée en 2015 par un groupe de grands noms de la Silicon Valley, le plus connu étant Elon Musk, le fondateur de Tesla et de SpaceX. Cette société a été créée initialement dans un but non lucratif, dont la mission précise était de mener des recherches dans le domaine de l'intelligence artificielle pour rendre cette technologie accessible au plus grand nombre. Mais très vite, les investisseurs vont s'intéresser à leurs travaux et commencer à y investir énormément d'argent. On peut notamment citer Microsoft qui va y injecter en 2019 plus d'1 milliard de dollars et qui devrait, selon les dernières indiscrétions qui fuitent sur le net, y ajouter quelques milliards de dollars supplémentaires très prochainement. À noter qu'Elon Musk va quitter la société en 2019, date à partir de laquelle la compagnie transforme son statut en société à but lucratif. À un rythme très soutenu, les développeurs vont quasiment sortir une version tous les 1 à 2 ans. OpenAI Gym en 2016, GPT-1 en 2018, GPT-2 en 2019, GPT-3 en 2020 et GPT-4 tout récemment en mars 2023. Tous ces moteurs utilisent l'acronyme GPT pour Generative Pre-trained Transformer ou en bon français, transformateur génératif pré-entraîné. ChatGPT, quant à lui, est un des nombreux produits développés par la société OpenAI qui repose sur les différents moteurs GPT. Il a été lancé en novembre 2022 et il s'agit d'une interface de chat uniquement disponible sur Internet gratuitement. Ce n'est donc pas un logiciel à télécharger, ni une application à installer sur votre téléphone. La version actuelle disponible au grand public repose sur le moteur GPT 3.5, mais pour les personnes qui souscrivent à la formule Premium, elles pourront accéder au moteur GPT 4, qui est 500 fois plus puissant que GPT-3 et qui peut générer en plus du texte, des images et du son. Voyons maintenant ensemble comment fonctionne ChatGPT. Pour commencer à discuter avec ChatGPT, il vous suffit de vous rendre sur le site d'OpenAI, chat.openai.com, puis de créer votre compte. Je rassure tout de suite ceux qui ne se sentent pas à l'aise avec l'anglais, l'interface est suffisamment simple pour vous y retrouver. Il n'y a que 2 boutons, Sign Up pour créer votre compte et Login pour vous connecter à ChatGPT par la suite. Pour créer votre compte, plusieurs options sont disponibles. Une simple adresse email et un mot de passe suffisent, ou vous pouvez utiliser votre compte existant Microsoft ou Google. Une fois votre compte créé, cliquez donc sur Login pour accéder à l'interface de discussion. À noter que le site est parfois victime de son succès. Lorsque trop de personnes sont connectées, vous êtes redirigé vers une page en anglais qui indique que le site est surchargé. Pas de panique, il vous suffit alors de vous reconnecter un peu plus tard.
Se familiariser avec ChatGPT est très simple, car l'interface très minimaliste se compose de seulement 4 sections. Le prompt, il s'agit de la section où vous entrez votre propre texte. Cela peut être une question, une instruction ou une histoire. Le fil d'une conversation. Une fois que vous avez entré du texte dans le prompt, ChatGPT génère une réponse et l'affiche dans cette section. Tous les échanges précédents d'une même conversation entre vous et ChatGPT y sont également affichés pour que vous puissiez consulter l'historique de votre discussion. Les conversations. Cette section affiche l'ensemble des conversations distinctes que vous avez eues avec ChatGPT. Nous verrons dans d'autres épisodes pourquoi il est important de créer des conversations traitant d'une seule thématique spécifique à chaque fois. Enfin, la section de paramétrage. Cette section vous permet de configurer le style d'écran, lumineux ou sombre, de consulter les questions les plus fréquentes, d'activer les offres de mise à niveau ou les abonnements payants. Avec le service Premium, des fonctionnalités supplémentaires peuvent y apparaître. Et bien entendu, vous y retrouverez le lien de déconnexion. Initier une nouvelle discussion avec ChatGPT est vraiment simple. Il vous suffit de poser votre question dans le prompt et d'appuyer sur Entrée. Dans mon exemple, je vais lui demander quelles sont les plus grandes villes du monde. Dans le fil de conversation, il va rédiger sa réponse en temps réel. Concrètement, il va analyser sa base de données en direct pour vous proposer la réponse qui lui semble la plus probable par rapport à votre demande. Dans notre cas, il génère le top 10 des plus grandes villes du monde. Je peux désormais être plus précis dans ma demande et ne souhaiter extraire que les 5 premières par exemple. Ce qui est remarquable dans sa réponse, c'est qu'il a déduit automatiquement que nous étions en train de parler des plus grandes villes du monde, et je n'ai pas eu besoin de le lui répéter. Il a donc cette capacité à contextualiser de nouvelles réponses en prenant en compte vos questions et les réponses précédentes qu'il a apportées. Comme je m'aperçois qu'il manque des choses dans sa réponse, je lui demande donc d'ajouter les continents et le pourcentage d'habitants par rapport à la population globale du pays. Notez qu'ici j'utilise le mot « leur » pour sous-entendre les villes, et que je ne lui demande pas le nom des continents, mais juste le mot « continent », tout comme je pourrais le faire dans une simple discussion. Et encore une fois, je ne rappelle pas toutes mes questions précédentes. Il tient compte donc du contexte et en déduit automatiquement que nous sommes en train de parler des villes les plus grandes et que je souhaite pour chacune d'elles de nouvelles informations. Et il les ajoute donc correctement dans sa réponse. Pour que ce soit plus simple à lire pour moi, je lui demande de présenter sa réponse sous forme de tableau. Très rapidement, il construit le tableau correspondant sans avoir à lui répéter tout ce que je lui ai déjà demandé. Je constate qu'il a oublié de mettre le pays dans son tableau, alors que dans son texte, il l'avait bien mentionné. Ce n'est pas grave, et je lui demande juste d'ajouter ce qu'il a oublié. De nouveau, sans lui indiquer qu'il faut qu'il retouche le tableau, ni en lui indiquant l'emplacement de la colonne à ajouter, il le fait automatiquement à l'endroit qui lui semble le plus logique possible. Pour conclure, je vais lui demander de me générer le fichier informatique correspondant au format CSV afin que je puisse l'insérer dans Excel. Il sait instantanément de quoi nous sommes en train de parler et il convertit automatiquement le tableau au format CSV. Je n'ai plus qu'à le copier-coller dans Excel. Mais si j'ai un doute sur la procédure à suivre, je peux lui demander de me préciser toutes les étapes pour insérer ce fichier dans Excel. Comme vous pouvez le constater, ChatGPT est un outil avec qui l'on peut discuter comme avec un être humain. Il sait contextualiser vos échanges et peut même déduire des sous-entendus. Son savoir est immense, mais il nécessite quand même que vous précisiez vos demandes au fil de la discussion pour que le résultat final vous convienne. Dans le prochain épisode, nous vous montrerons comment utiliser les facultés avancées de ChatGPT. Alors vos commentaires sont toujours les bienvenus. Et si cette vidéo vous a plu, partagez-la, likez et abonnez-vous à la chaîne.